Si tu veux connaître les avantages pour te motiver à te lancer très rapidement dans l'immobilier, alors tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je me suis dit que je dois quand même te réunir quelques atouts et contraintes que tu pourrais éventuellement rencontrer dans les secteurs immobiliers, toi qui veux faire tes premiers pas dans ce vaste univers en tout cas d'investissement. Je te conseille de regarder attentivement cette vidéo parce que je veux pouvoir, je serai en mesure de te transmettre en tout cas de la connaissance, des informations importantes pour te donner, pour susciter en tout cas une certaine motivation, que tu prennes, que tu mesures la grandeur, surtout le niveau de rentabilité que vous pourrez tirer au travers d'un investissement immobilier réussi. Mais avant de parler des différents avantages et inconvénients d'investir dans l'immobilier, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'investissement et en particulier dans les secteurs immobiliers. Pour tout contact, si vous voulez investir et que vous souhaitez vous faire accompagner, mon mail c'est dans la description de la vidéo que vous le trouverez pour échanger et vous aider vraiment dans ces processus d'acquisition immobilière. Alors sans plus tarder, parlons maintenant des avantages, mais pour une petite introduction, la détection d'un patrimoine immobilier de rapport opposé à celle d'un patrimoine financier présente de réels atouts et possibilités, mais également comme toujours, on peut noter quelques inconvénients, sinon ça se saurait si l'immobilier n'y avait que des avantages. Je pense que ça serait tout le monde aurait déjà investi dans ce domaine. Alors parlons des avantages justement. Investir dans une patrimoine immobilière, dans l'immobilier de rapport, permet tout d'abord de pouvoir procéder à une diversification des placements, la perception de loyers, donc des revenus réguliers, et permet de constituer une réserve. Le placement immobilier permet également de lisser les fluctuations du marché. Alors, parlons justement de diversifier les actifs parce que c'est le premier avantage, diversifier les actifs, gestion des risques par la diversification du patrimoine et de la poche immobilière. Parmi les avantages, on peut placer en première position la diversification des actifs. C'est un des fondamentaux du placement et de l'investissement. Ne mettez pas du tout vos œufs dans le même panier, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est très risqué et voilà, donc et l'on est encouragé à diversifier, à varier les produits financiers dans le placement. Cette diversification peut aller plus loin en investissant directement dans l'immobilier. Le marché immobilier fluctue à la hausse comme à la baisse et est sensible aux crises bien sûr et à la conjoncture économique, mais les différentes amplitudes de variation sont plus faibles mais soudaines que pour les marchés financiers. On n'a jamais vu une baisse de l'immobilier de 50% en un an, ce qui est complètement impossible. Les marchés financiers peuvent, eux, réserver ces types de surprises. Le deuxième avantage d'investir dans l'immobilier, c'est le suivant, c'est de percevoir des revenus réguliers. Outre la plus-value que peut dégager le patrimoine immobilier, il rapporte des revenus réguliers, les loyers, qui contribuent bien entendu au budget d'exploitation de la fondation. Il importe absolument de déterminer plusieurs biens immobiliers de façon à faire face à la vacance des locaux à la suite du départ d'un locataire ou pendant la rénovation d'un appartement. La fiscalité des rendements immobiliers est nulle pour les fondations sous certaines conditions. Il convient de bien vérifier l'impact de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, l'impact du mode de détention en direct, détention par une société civile immobilière, titre pierre papier, et de la durée de détention du bien afin de déterminer la taxation des plus-values sur la revente d'immeubles. Alors, un autre avantage d'investir dans l'immobilier, c'est le suivant, donc constituer une réserve pour les financements des projets exceptionnels. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là pour cet avantage? Les biens immobiliers conservés à la suite des libéralités reçues peuvent être mis en vente de façon différée. Durant ces laps de temps, les revenus tirés de la location de l'immeuble contribueront au budget. La plus-value immobilière permet également un effet de levier. La vente de biens immobiliers détenus permet de dégager une ressource pour financer des projets.
Un autre avantage parmi tant d'autres d'investir dans l'immobilier, c'est d'assurer la pérennité d'une fondation. Par définition, une fondation, c'est financé bien entendu en totalité ou en partie grâce aux revenus de sa dotation. Donc par définition, une fondation, c'est financé en totalité ou en partie grâce aux revenus de sa dotation. Cette dotation justement peut être constituée d'immobilier de rapport. Ces placements long terme assurent la rentabilité ou la durabilité surtout de la fondation dans une certaine sécurité. Le choix de l'immobilier reste, à l'instar du choix des placements financiers, une étape cruciale. Elle mérite que cette démarche soit accompagnée par des vrais professionnels. Et justement, si tu veux te faire accompagner, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour investir favorablement dans un bien immobilier, mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo. Peu importe le pays dans lequel tu comptes investir, pas forcément en France, nous avons des contacts partout pour t'aider, pour t'accompagner, et nous mettons à disposition des supports. J'ai mis à disposition des documents qui te permettront d'en savoir plus, d'apprendre en tout cas un maximum d'informations sur l'immobilier national ou international. Alors limiter la fluctuation brutale des valeurs, c'est aussi un grand avantage d'investir dans l'immobilier. L'impact des fluctuations du marché immobilier s'avère plus limité que pour les marchés financiers. La limitation joue tant à la hausse qu'à la baisse. Cependant, l'écart type est plus petit pour l'immobilier, les hausses seront moins fortes, mais les baisses sont contenues et un immeuble ne perdra jamais 100% de sa valeur. C'est complètement impossible. Par ailleurs, la pierre apparaît comme une valeur refuge et c'est naturellement elle que se tournent les investisseurs en cas de crise boursière, ce qui contribue à maintenir le prix, mais le placement dans l'immobilier n'est pas la panacée. Non, il existe des inconvénients que tu dois connaître et c'est justement ce que je vais te donner, te communiquer dans cette partie de la vidéo parce que on arrive quand même vers la fin. Les inconvénients d'investir dans l'immobilier, on peut mettre en évidence 3 inconvénients: lourdeur de gestion, liquidité du placement, rentabilité faible. Donc ces 3 inconvénients, ces 3 principales contraintes de l'immobilier. On cite la lourdeur des gestions, la liquidité du placement et la rentabilité faible. Mais mais il en existe d'autres, plein d'autres d'ailleurs, comme celle de gérer des rapports conflictuels avec des locataires ou suivre les travaux de réhabilitation et aussi veiller à la conformité des logements. Ce sont les autres inconvénients que vous trouverez dans l'immobilier. Dites-moi dans le commentaire si vous connaissez des avantages ou des inconvénients qui n'ont pas été listés dans cette vidéo. Je me ferai le plaisir éventuellement de vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnerai encore plus d'avantages, plus des avantages et des inconvénients d'investir dans l'immobilier. En tout cas, c'est assez dit. En tout cas, si vous voulez investir dans l'immobilier, je pense que vous pouvez vous baser sur ces avantages pour vous lancer et sur ces inconvénients pour vous mettre en garde et afin de partir sur des bonnes bases. N'oubliez pas, lâchez un énorme pouce à cette vidéo si vous l'avez aimé et partagez-la. Et avant de faire ces deux petits trucs, abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification qui se trouve juste en bas afin d'être alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier et sur l'investissement en général. Contactez-moi en cas de besoin, je reste à votre entière disposition. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.